Bonjour et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur une citation attribuée à Lao Tzu. Si tu vis dans le passé, tu es déprimé. Si tu vis dans le futur, tu es anxieux. Si tu vis dans le présent, tu es en paix avec toi. C'est une citation qu'on trouve dans beaucoup de sites de coaching. Probablement, son côté séduisant sert à recruter de nouveaux clients pour ces sites. Je vous le dis tout de suite, je m'inscris en faux contre cette citation. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette citation. Pourquoi? Premier élément, il est très difficile de codifier l'être humain par des comportements standards. On ne peut pas dire que si tu fais cela, alors tu es cela. Cela ne marche pas toujours pour les êtres humains. Cela peut être valable pour des machines. Par exemple, si tu appuies sur le bouton on de ta télécommande, ta télévision va se mettre en marche. Ça, oui, d'accord. Bon, il peut arriver que cela ne marche pas, alors on change de télé ou on change de télécommande, mais concernant les êtres humains, ça ne marche pas toujours comme ça. Le second élément est la notion de déprime, la notion d'anxiété n'est pas forcément liée à des événements du passé ou du futur. En général, la notion de dépression, de déprime et d'anxiété sont plus liées au présent que l'on vit que liées au passé ou bien liées au futur. Examinons maintenant, si vous le voulez bien, cette citation point par point. Premier élément donc, si tu vis dans le passé, tu es déprimé. Si le passé a été heureux, si dans le passé nous avons eu des moments de bonheur, si dans le passé nous avons eu une enfance heureuse, si dans le passé nous avons eu une scolarité primaire heureuse, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de sympathie avec les autres élèves, si durant le passé nous avons été traités avec bienveillance par nos parents, il n'y a alors aucune honte à vivre dans ce passé. Cela s'appelle la nostalgie. Et pour moi, la nostalgie qui consiste à faire revivre le passé est un sentiment noble. C'est un sentiment qui nous rend meilleurs que d'autres personnes qui n'ont pas cette notion du passé, qui ne vivent pas dans le passé. La nostalgie, c'est ce qui nous rend un peu vulnérables, ce qui nous rend encore plus humains. Comme vous le savez très bien, il y a des émissions qui sont basées sur cela. Il y a des émissions où on invite des gens à revivre leur passé, un passé heureux, et souvent ils invitent par exemple un ancien professeur, un ancien instituteur de cette personne, et les deux s'enlacent et pleurent de joie de ces retrouvailles du passé. Vous voyez bien que le passé, vivre dans le passé, est plutôt source de bonheur dans beaucoup de cas. Beaucoup d'entre nous, arrivés à un âge certain, se penchent sur leur passé, ils essayent de ramasser, de trouver les bandes dessinées de leur enfance, de trouver les histoires qu'ils ont lues dans leur enfance, de trouver de vieux jouets de leur enfance pour passer de beaux moments dans le présent, de beaux moments dans le passé, mais dans le présent, mais des moments réellement de bonheur sans déprime. Examinons maintenant le second énoncé. Si tu vis dans le futur, tu es anxieux. Honnêtement, l'anxiété n'est pas toujours liée au futur. L'anxiété peut être liée au présent. Il y a probablement une forme d'anxiété qui s'appelle la peur du lendemain. Mais honnêtement, c'est un sentiment qui est bien humain. Et surtout, le fait de vivre dans le futur
peut porter un nom, ça s'appelle avoir de l'espoir. Les gens qui sont malheureux dans le présent, pas dans le passé, dans le présent, c'est en se projetant dans le futur qu'ils trouvent un peu d'espoir. Ça s'appelle également de l'évasion. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas être déprimé. Examinons maintenant, s'il vous plaît, le troisième élément qui nous dit que vivre dans le présent est source de paix. Tout d'abord, le présent est quelque chose de très fluctuant, de très flou. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Au moment où nous sommes dans le présent, il s'enfuit. Et puis, je vous donne l'exemple d'une personne qui a un très mauvais salaire, un salaire qui est très bas, et qui vit de façon assez chiche, qui vit d'une façon, disons-le, misérable, dans un quartier misérable, et qui a un enfant. C'est quoi son présent? C'est se réveiller très tôt, à 5 heures ou 6 heures du matin, pour prendre un tramway, pour prendre le métro dans le froid, et puis aller à un travail ingrat, revenir le soir. La première chose dont cette personne a envie de faire, c'est d'aller se coucher. Je ne sais pas si on peut demander à cette personne de vivre pleinement dans le présent, à moins d'être strictement inhumain. J'ai dit donc que cette personne a une fille. Elle veut lui offrir un cadeau, disons un smartphone. Bon, un smartphone à 150 €. Elle ne peut pas, elle devient malheureuse. Alors il y aura une autre citation qui va venir pour l'écraser, si je peux dire. Imaginons un philosophe qui va lui répondre. Ce philosophe va lui répondre alors qu'il est au fond d'un restaurant. Dans un restaurant en train de dîner. Qu'est-ce qu'il mange? Peut-être qu'il mange une dinde ou un canard qui est, disons, farci aux crevettes ou bien farci aux truffes et entouré, serti de caviar et bon, le tout arrosé d'un château Margaux de 12 ans. Et savez-vous ce que ce philosophe va dire à cette personne, à cette malheureuse personne qui arrive à peine à boucler les fins de mois? Il va lui dire ceci, une autre citation. Si tu es malheureux, c'est parce que tu as des désirs. Oh, la belle affaire. Il va lui dire que tous nos problèmes, ton problème, parce que tu ne peux pas acheter à ton enfant, lui faire un cadeau d'un misérable smartphone de 150 €, c'est parce que tu as des désirs. Voyez-vous, on enfonce cette personne. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec cette citation, pardon, et je ne suis même pas sûr qu'elle soit de Lao Tzu ou que Lao Tzu l'ait dit sous cette forme-ci. En tout cas, je m'inscris en faux. Voyez-vous, les citations peuvent être séduisantes et peuvent même être dangereuses. Imaginons. Je tiens à vous remercier pour votre écoute et pour votre patience. Vous remarquez bien que je n'essaie pas de faire des vidéos extraordinaires. Ce qui importe pour moi, c'est de vous délivrer un message. C'est le plus important. Une belle vidéo, c'est surtout une forme. Je vous invite aussi à ne pas vous laisser entraîner par les séductions des citations. Souvent, les citations ne sont pas adaptées à l'aventure humaine.